Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, je ne serai pas seule. Coucou. Bonjour Edwin, bonjour Margot. Peut-être que vous reconnaissez ces voix. Reconnaissez-vous ces voix? Ah, serait ça marrant. serait un grand honneur. Du coup, aujourd'hui, je suis de retour pour un petit épisode collab avec le podcast Le Point Coréen. Je sais pas si vous les connaissez, je vous invite à aller les écouter, ils sont sur toutes les plateformes d'écoute actuellement. Charlotte, qui es-tu? D'où viens-tu? L'où y es-tu? Entends-tu? Oui, moi je m'appelle Charlotte, comme Margot et Edwin le disent depuis tout à l'heure, et depuis récemment je co-anime avec Edwin un podcast qui s'appelle Le Point Coréen. Et à côté de ça, je suis rédactrice pour le site K-Halls, voilà, et dans la rubrique TV Ciné. Et donc ça fait pas mal de temps que je regarde des dramas et des films coréens et que c'est vrai que Netflix est un peu venu s'imposer dans le paysage, donc c'était très cool de faire cet épisode aujourd'hui. Et donc toi Edwin, petite présentation. Je tiens aussi le Point Coréen. J'ai d'abord créé Planète Corée et après le Point Coréen. Et c'est un site à contenu académique et universitaire sur la Corée. Yes. Voilà. Mais je pense que les gens te connaissent, hein. C'est assez connu, Le Point Ah Coréen. bah je sais pas, le Point Coréen ou Planète Corée? Oh, les deux, Oh, plus Planète Corée que le Point Coréen. Ça a plus de... tu penses? Oh, j'espère. Ça a plus de bouteilles. Ça fait 5 ans qu'on existe, donc normalement, ça a un peu pris le temps de se faire connaître. Et du coup, yes, on a prévu aujourd'hui de faire un petit épisode avec Edwin et Charlotte sur Netflix. Voilà, je pense qu'on est dans le thème ces derniers temps. Netflix, c'est un petit peu les monstres sur les K-dramas. Et du coup, on s'est dit, why not? En plus, Edwin avait déjà fait un article sur ça. Plusieurs. Je t'implique activement dans l'épisode. Et du coup, on va discuter doucement de Netflix, tranquillement, ce qu'on pense de Netflix. Alors, petit appel, Netflix. Mais je sais pas s'ils vont être contents après notre épisode. Mais si. Je suis pas sûre, c'est bon ce qu'on dit. Si vous nous entendez, Netflix, on est open pour une collab. Envoyez un mail. On va faire un petit épisode tranquille, ça va être sympa, ça va être convivial, il y aura quelques petites infos, vous inquiétez pas, vous allez apprendre pas mal de choses je suppose. Et puis on va mêler ça plutôt à une discussion assez détente. Donc rapidement faire le plan un petit peu de l'épisode pour ceux qui viennent d'arriver. Première partie de l'épisode, on va faire un récapitulatif sur les débuts de Netflix, comment tout a commencé. Par rapport au K-drama. Là on va vraiment parler de Netflix dans le monde des K-dramas et on va peut-être dériver un petit peu sur les K-shows, mais là c'est vraiment Netflix et la Corée du Sud. Ensuite, on parlera un petit peu de l'effet Squid Game. On va aussi parler un petit peu des comparatifs de budget depuis 2019 jusqu'à maintenant, un petit peu la moula qu'a mis Netflix dans les K-dramas, parce qu'elle en a mis quand même pas mal. La grosse moula, ouais. Et puis après, on va peut-être faire un point sur les K-shows, parce que ces derniers temps, quand même, Netflix s'étend sur les K-shows. Et on fera peut-être un dernier point sur les nouvelles plateformes, parce qu'il y a pas mal de choses à dire par rapport aux petites plateformes qui viennent concurrencer, qui se mettent dans la compétition. Ok, et écoutez, on peut directement commencer par les débuts, le récapitulatif, comment tout a commencé. Du coup, alors Netflix, comment tout a commencé? C'est à partir de 2016-2017 où ils ont commencé à s'intéresser au contenu coréen. Mhm. Et surtout à voir que ça pouvait intéresser les gens. Donc il y avait le film Okja, dont tu avais parlé un peu Edwin. Mais ça, c'est très controversé parce que c'est le premier film produit par Netflix coréen à avoir obtenu des prix. Oui. Être passé au festival, je crois, de Cannes ou je sais plus quel festival, enfin un gros Je crois que truc. c'était Cannes, oui. Je crois aussi. Et c'est un truc assez controversé parce que il était hors de question pour les cinéastes, ce genre de choses, que Netflix devienne une giga plateforme sur laquelle il y ait plein de trucs primés, etc. C'est surtout qu'ils sortent pas leurs films en salle. Il y avait ça aussi. Et qu'ils ont décidé de sortir Okja que sur la plateforme, justement. Je crois pas qu'il soit sorti en salle. Si, il est sorti au cinéma d'arrêt d'essai de Montreuil, au Méliès. C'est la seule salle dans laquelle il est sorti. Et donc c'était aussi un gros c'est problème. dommage. Carrément. Surtout quand t'as vu le machin, parce que les images sont magnifiques. Tu sens qu'il y a du budget. Ouais. C'est des films qu'il faut voir généralement quand même en salle. C'est bien sympa Netflix, hein, j'aime beaucoup, hein, mais... Ouais, ça offre une autre dimension. c'est sûr, moi, The Host, il y a pas longtemps, je l'ai refait en 4K, cinéma, grande salle et tout, c'est pas le même délire. clairement. J'ai adoré, franchement, c'était incroyable. Putain, la salle était énorme, j'étais tout seul dans la salle. Ce que j'avais entendu par rapport à Okja, vu qu'on a commencé sur Okja, c'est que ça gueulait parce qu'en fait, Netflix, c'est un petit peu la bête noire du cinéma, entre guillemets. Et ça fait beaucoup de concurrence aussi au cinéma d'une manière un peu déloyale, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. C'est pas les studios habituels, ils aiment pas voir arriver un nouveau. C'est ça, et puis une place de cinéma, c'est quoi, 15 balles? Ouais.
Netflix, c'est l'abonnement mensuel aussi. Il y a Mhm. de ça aussi qui rentre en jeu. Et du coup, c'est vrai que j'avais entendu que ça avait un peu gueulé parce qu'ils disaient oh là là, on peut pas mélanger les torchons et les serviettes. Netflix, voilà, non, c'est pas la grandeur du cinéma. On peut pas les mettre. Voilà, c'était un petit peu ce côté un petit peu. Alors même que c'est quand même des grands réalisateurs qui font Oui. des films Netflix, quoi. Bah là, je sais pas si vous êtes au courant. J'étais très contente, mais Park Chan-wook is back for une série spéciale Netflix. Ah, j'ai pas vu ça. Vous avez pas vu? Bah voilà, j'apporte de la nouveauté, j'apporte de l'info. Park Chan-wook arrive avec un nouveau film. Je n'ai plus le titre parce que je viens de perdre mon papier il y a 2 minutes, je l'avais. Putain, je croyais que c'était ça Ah. le titre, moi. Oh, je croyais que ça allait être un truc du style. Park Chan-wook is back. J'ai perdu mon papier. J'ai perdu mon papier, attendez. Non, mais déjà, là, il y avait Koreeda qui a fait Makanai. Bah, c'est japonais, mais qui a fait une petite série. Du coup, si Park Chan-wook fait quelque chose, c'est hyper cool. Ça s'appelle War and Revolt et c'est un film historique entre 2 frères, visiblement. Ah, Et ça sera du coup une production visiblement Netflix. On a la star de Peninsula, la suite d'un dernier train pour Busan, Gang Dong-won, mhm. portera le casting. Ouais. Ah, cool. À ses côtés, on verra Park Jong-min, Deliver Us from Evil. Oui, D'accord. très cool. Et on n'a pas de date encore, mais généralement, là, visiblement, ils sont déjà en train de lire les scripts parce qu'il y a des photos d'eux sur les tables. Donc c'est que ça va bientôt y aller. Hein. Eh ben, les gars, tenez-vous prêts sur la plateforme. Ouais, donc Netflix, puis là, ils nous ont fait une line-up. Mais voilà, les films, ils arrivent. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop dit. Mais du coup, comment tout a commencé pour Netflix? Netflix, principalement, ça a quand même commencé avec Kingdom. Ouais. Alors, de base, fun fact, en fait, Netflix, de base, voulait sortir un premier Love Alarm. C'était dans leur prévision. Pour la série. Oui, pour les séries. De base, en fait, eux, ils voulaient vraiment que ce soit leur tête d'affiche, ce soit Love Alarm. Mais tu te dis, putain, heureusement qu'ils l'ont pas fait et qu'ils ont mis l'autre. Parce que, on va se mentir, Love Alarm, c'était pas non plus ça. Et Love Alarm, c'est le deuxième, en fait. Il est arrivé juste après. Mais le premier, c'était quand même Kingdom, qui est quand même un monstre. Et qui a très, très bien fonctionné. Bon, pas aussi bien que un dont on parlera juste après, qui va revenir bientôt. Mais c'est vrai que tout a commencé quand même avec Kingdom, qui a marqué un petit peu quand même le début de Netflix pour les dramas, quoi. Bah après, c'est vrai qu'au départ, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont surtout signé avec des chaînes et c'est ils ont investi ensuite des millions de dollars Dans leur propre production. pour faire leur propre production et effectivement, c'est à partir de 2019 qu'on a vu sortir des dramas originaux Netflix. Mais comme tu dis, heureusement que c'était pas voilà. Et j'avais vu que c'était fin 2016 qu'ils avaient recruté une ancienne de Twitter pour justement acquérir et pouvoir distribuer à l'international des contenus coréens. Mhm. Donc, il s'appelle Kim Min-young, qui est toujours chez Netflix d'ailleurs, je crois. Et que donc ils ont passé des contrats avec CJ et ENM, et donc avec leur branche drama de Studio Dragon. Mhm. Et puis aussi avec JTBC et TVN. Ces premières chaînes dont ils ont pris certains dramas et pour les diffuser sur Netflix. Mais je crois que CJENM, je crois que c'est bientôt fini leur contrat. Hein. Le premier contrat qu'ils ont fait, je crois que j'ai vu quelque part que c'était... je sais pas s'ils vont le renouveler, ça j'en sais rien, mais que en tout cas ça arrivait. C'était en 2020 pour 3 ans, donc là 2023, ouais, ça arrive à la fin. Je suis pas sûre d'avoir vu qu'ils allaient le renouveler, d'autant qu'ils ont lancé leur propre plateforme. Ouais, puis imagine, ils plantent un couteau dans le dos, ils vont chez Disney+. Le truc c'est qu'ils ont leur propre plateforme, je crois, TVing, et du coup ils ont sorti... Là, il y a plein de sites de streaming coréens là. ENA, Tbing, Coupang Play, et il y a Wata aussi. De toute façon, il n'y a pas meilleur moyen que de jouer sur la concurrence. Donc, ils peuvent aller du côté de Disney+. Ils iront là où il y a le plus d'argent. Maintenant qu'ils sont bien installés et que les gens les connaissent quand même plus, je pense. Enfin, je sais pas, remarque, je dis ça, mais... Ouais, ils vont se dire c'est le moment de quitter le nid familial. Merci de nous avoir aidés ces dernières années, mais au revoir. Mais maintenant on se casse. C'est bon, on a pris la thune dont on avait besoin, maintenant on se casse. C'est quand tu es bien installé que tu te reposes sur tes lauriers et que tu te fais plus facilement défoncer par la concurrence, dépasser par la concurrence. Donc, Netflix. Oui, Netflix, carrément. Donc Netflix est déjà en train un peu de s'avachir, mais t'as les loups derrière qui vont... Netflix, ça va chier, mais en même temps, avec les 2 milliards de dollars là qu'ils investissent dans les prochaines années... Oui, mais moi, il y a quelque chose que je constate aussi, c'est qu'ils investissent beaucoup d'argent, mais j'ai l'impression que la qualité, là, ça rend pas. C'est exactement ce que j'allais répondre.
Ça, c'est autre chose. C'est exactement ce que j'allais répondre. J'ai l'impression qu'on n'a pas de rendement. J'ai l'impression que ces derniers temps, on n'a plus ce rendement-là, cette plus-value, ok, t'as investi, mais de l'autre côté, t'as le retour. Là, récemment, un drama qui est sorti, c'est quoi, Bloodhounds, ça, non? J'ai pas encore regardé, lui. Alors, les acteurs sont pépites, t'as un casting de grands psychopathes avec tous les plus grands méchants de l'histoire de l'humanité mis dans un drama, ça, y a pas de souci. Oui, mais ça c'est normal. Ils vont pas prendre. Mais l'histoire, malheureusement pour moi, de Bloodhounds, on l'a déjà vue, quoi. C'est My Name, c'est ce genre de choses. Enfin, moi, j'étais en mode, ok, mais chiant. moi, je regarde le début, je sais déjà comment ça va se terminer. Ouais. Donc, je trouve malheureusement que Netflix, ok, vous mettez l'argent, mais derrière, il y a trop de choses. Enfin, il y a trop de choses qu'ils voient pas. Moi, il y a déjà plein de choses, ça fait des années que je dis, il faut qu'ils le fassent, ils le font toujours pas. Dénonçons. Bon, on en parlera après. Dénonçons. Dénonçons. Non, mais surtout, je sais pas si c'est vraiment dénoncer, mais c'est surtout genre leur mettre un coup de stress. Bon, là en plus, il y a quelque chose qu'ils ont fait qui plaît pas du tout, c'est les bails de partage de comptes qu'ils ont enlevés, ou ils veulent enlever. Ah ouais. Moi, j'ai perdu Netflix, là. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui se barrent de Netflix. Hein. Moi, j'ai constaté que maintenant qu'il y a tellement de nouvelles plateformes qui arrivent, que les gens partent. Mais ils font marche arrière. Ah ouais? En France, je suis pas sûre. Ils font marche arrière de ouf. Aux US, mais pas en France. Dans plusieurs pays, ils sont en train de. Mais pas en France, je Ouais, mais crois. attends, t'as vu les giga-serveurs de Netflix, quand tu fais une toute petite modif, ça met des semaines à se propager sur tous les serveurs. Ouais, c'est pour ça que depuis que ça a été mis utilisateurs. en place, je peux plus y aller que depuis ce week-end. Alors que ça fait 3 semaines que Mais donc ça a été mis en place. Ça veut dire que s'ils annulent la chose, ça revient, pour se rétablir, ça va remettre autant de C'est un temps. bordel monstre. Mais là, il y a de plus en plus de concurrents. Mais ils donc, se tirent des balles dans le pied. Hein, comme, Mais on en avait discuté, moi, Netflix, je les aime beaucoup, mais je trouve que ces derniers temps, pour moi, ça stagne et il faut faire attention qu'il n'y ait pas un petit là qui les surpasse, en fait, et qui commence à les dépasser très très rapidement, parce qu'il y en a certains qui ont capté certaines choses. Oh, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Disney+, il les a déjà doublés. Si tu prends Disney, Hulu et je sais plus quel autre truc, Paramount. tout ça appartient à Disney. Ah non. Voilà, Paramount, ça appartient à Disney. Non, je crois pas. Non. Et puis Apple TV aussi. Mais... Hulu, Disney+, et je sais plus lequel, tout ça appartient au groupe Disney. Bah, ça a explosé d'un point de vue utilisateur, ça a explosé Netflix. Hein. Oui, parce qu'il y a des dramas originaux des différentes plateformes que Netflix n'a pas forcément. Bon, on en parlera après des concurrents en vrai, mais... Mais par contre, ce que tu disais, c'est le fait que le contenu soit relativement bon. Ça stagne là. Avant, c'était bien. On a eu un âge Bref. d'or, mais là, plus maintenant. Ça stagne. Mais par contre, je trouve que ce qu'ils ont quand même comme force et qu'ils vont sûrement garder, c'est le fait de diffuser les dramas de JTBC, notamment. Parce que là, ils ont distribué The Good Mother, ils sont en train de diffuser L'Empire du Sourire, et en plus, en comparaison de avant, il y avait une diffusion décalée, alors que là, elle est de moins en moins décalée par rapport à la diffusion coréenne. Ce qui fait un peu gueuler certaines personnes, mais après, ça se cale quand même sur la diffusion coréenne. Oui, il y avait Alchemy of Souls, là, qui avait mis 2 mois à arriver. Mais moi, j'avoue, je regarde jamais un drama en cours, donc j'attends toujours qu'il se termine pour commencer. Ah, t'attends qu'il soit terminé? Ouais, je commencerai en cours, sauf si vraiment je me suis fait avoir et que je m'en suis pas rendu compte en commençant et qu'après, voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. Mais ouais, après, ce que t'as dit, ouais, ce qui est bien, c'est qu'ils continuent à diffuser des chaînes coréennes. Ouais, mais tu vois, c'est le problème, c'est que si les contenus de chaînes coréennes marchent, mais que leur contenu marche moins bien, c'est qu'il y a un souci. Non, mais bon, je veux dire, pour eux, je veux dire, je pense qu'il y a le côté distribution, ça peut toujours continuer, mais après, le côté production, c'est sûr que ça laisse à désirer, en fait. En fait, c'est ça le problème, c'est que eux se sont récemment, au début, effectivement, ils faisaient de la diffusion, mais ils se sont aussi vendus comme des créateurs originaux. Et le problème, c'est que quand tu te vends créateur original, il faut quand même que ça suive. Alors, c'est vrai, ils ont des bons chevaux de course. Squid Game, ils ont eu My Name, ils ont eu The Glory, ils ont eu Kingdom, ils en ont eu quelques bons. Mais dans l'autre, on a pas mal aussi qui se noient, en fait. Bon, après, je pense que c'est ça. En fait, moi, j'avais toujours dit, de toute façon, Netflix, c'est un peu comme un laboratoire. Le concept, là, de 8 épisodes, en fait, Netflix, c'est un peu un laboratoire. Ce qu'ils font avec leur concept de 8 épisodes, c'est on lance un nouveau concept, on innove sur 8 épisodes, on perd pas trop de thunes, ça coule, ça flotte, on garde. C'est un peu ce que fait Netflix, en fait, tu le vois tout de suite avec son bail de 8 épisodes, genre de Silent Sea et tous ces trucs. C'est bien dans un sens parce que du coup, ça leur permet de se laisser une liberté d'acheter des scripts ou de faire des productions un peu, voilà, prendre plus de risques. Mais de l'autre côté, le problème, c'est que quand ça marche, c'est très c'est post-it. Moi, j'appelle ça des dramas post-it. C'est-à-dire que 8 épisodes, t'as le temps de traiter rien et en même temps, c'est super intéressant. En même temps, c'est frustrant parce que tu dis putain, mais le concept est grave bon, mais on sait même pas si ça reviendra. Bah, je trouve qu'il y a le côté en plus où t'as vraiment 8 épisodes en mode All of Us Are Dead, où c'est genre on fait une proposition et puis après
les gens regardent, Oui, c'est ça, mais c'est on ça. fait une saison 2. Squid Game, les gens regardent, on fait une saison 2. Hellbound, les gens regardent, on fait une saison 2. Genre, T'as vu comme c'est mal barré? Oui, non, j'ai vu que c'était Yuan, mal barré, mais... qui a sauté, Ouais, j'ai vu qui qu'ils- veulent le remplacer par le qu'ils nouveau que sont j'aime beaucoup, mais je partis, pense, je suis ouais. désolée, mais c'était Yuan, l'acteur, je suis désolée, tu peux pas le remplacer. Et maintenant, t'as plein de membres. Il s'est passé quoi avec Hellbound? En fait, t'as l'acteur principal, il a été chargé, enfin, il a pas mal, en fait, il a été testé 10 drogues différentes. Parce que là, il y a carrément les procureurs qui sont derrière lui, tout, donc il va passer au tribunal. Et le problème, c'est que du coup, tout le monde le blacklist. Donc, tous les dramas qu'il devait faire, parce qu'il y en avait encore un autre qui devait sortir, j'attendais beaucoup, up. Et là, du coup, il pensait pour Hellbound changer avec un des personnages, tu sais, dans Vincenzo, celui qui fait Te-ho avec son parapluie arc-en-ciel, là. Ah non, je vois pas. Vous voyez pas, il y a eu une bromance dans Vincenzo. Au bout d'un moment, un gars qui est amoureux de lui. Bah, c'est lui, l'acteur. Ok. Et le problème, c'est que moi, je suis désolée, mais Yuan, c'est Yuan dans Hellbound, tu peux pas le remplacer comme ça. Bah, puis surtout que c'est un super acteur, donc... Et oui, et puis le personnage, il est tellement mythique que Non, je suis tu peux d'accord. difficilement le Mm. changer d'une tête à l'autre, tu vois. Pour moi, ça me semble pas logique. Bon, après, je sais comment il pourrait faire, il pourrait Ah, dire. je savais pas qu'il s'était passé ça. Mais vous l'avez vu là, Hellbound ou pas? Moi, je l'ai vu, ouais. Bah oui. Spoiler alert. Et je m'étais dit, bon, alors dans ces cas-là, si c'est plus Yuan, ce qu'il peut faire, c'est le faire revenir, mais dans un corps différent. Et du coup, ça va ouais. être toute la chasse de le retrouver. Voilà ce qu'il pourrait faire avec le nouveau Mm, personnage. mm, Mais là, mm. récemment, visiblement, il y a plein d'acteurs qui se cassent de la production. Donc là, il y a un souci. Ouais, j'ai vu qu'il y en a un qui était parti, je sais plus lequel c'est, mais... Pour référence, le créateur d'Hellbound, il a fait un webtoon et c'est le créateur d'un Dernier Train pour Busan. Ouais. Et de Peninsula, ouais. C'est lui, hein. Et c'est aussi celui qui a fait Oui, The King of Pigs. C'est vrai. C'est Yo Sang-ho, je crois, un truc comme ça. Et c'est aussi le même monsieur qui a fait Monstrous Kei avec l'acteur de DP, Gu Gyo-han. C'est un petit drama très très court, passé un peu inaperçu, qui parle de bouddhisme Ah bah et tu vois, d'exorcisme celui-là, de je l'ai démons. pas vu. Bah sympa, mais Il est post-it. plutôt productif, hein, le gars. Mais c'est ça le problème, on lui avait un peu reproché, c'est que ce monsieur a des très très bonnes idées, mais il te fait plein de pépites, mais tout le temps c'est unfinished. Tu restes tout le temps avec des morceaux. Bah je sais pas, Dernier Train pour Busan, moi j'ai beaucoup aimé, je trouvais pas que c'était unfinished, mais... Oui, mais c'était un film. Oui, c'est vrai, Tu vois, il avait un cadre qui pouvait pas le laisser. Tu vois, moi j'ai toujours comparé ses œuvres à un sandwich, à un beau sandwich, et tu te retournes avec quelqu'un qui a tapé un croc à l'intérieur, tu vois. Ouais. Il avait la dalle, le gars. Mm. Du coup, t'as un gros trou dans le Du coup, sandwich. à la Bah, fin, c'est c'est le exactement croc ça le qui te problème. manque. Après, est-ce que c'est très grave? Il avait, ah même pas forcément. Il avait un truc à raconter. Il a raconté le bout qu'il avait à raconter. Après, toi, tu imagines ce que tu veux. Ouais, mais non, en fait, parce que le truc, c'est qu'il y a plein de réponses qui sont pas données, et qu'en fait, il t'ouvre même des nouvelles questions qui répondra jamais. Non, mais quand tu finis un drama, tu ouvres pas des nouvelles questions. Hellbound, il est sorti en webtoon, non? Oui, alors de base, en fait, il a fait le webtoon et il avait dit. Mais le webtoon, il est fini, non? Non, justement, il est en cours. En fait, Ah. lui dit, moi, je fais le webtoon déjà et après, on adapte l'histoire. Donc là, il y a pas longtemps, il a écrit le tome 2. Il fait vraiment au fur et à mesure. Ça vient de commencer. Il travaille avec un dessinateur. Et j'aime beaucoup, je crois que c'est Yoon Sang-ho. On peut se poser la même question sur d'autres prods. Tu regardes Star Wars. Lucas, il a sorti, c'est quoi, 4, 5, 6. Et après, 1, 2, 3. Mais tu peux te dire que le 1, 2, 3 n'était pas forcément obligé de sortir. S'il ne l'avait pas sorti, il y a plein de réponses qui ne seraient pas apportées, plein de nouvelles questions qui ne seraient pas posées. Là, c'est vraiment du survolé, alors qu'on sait très bien C'est qu'en vrai... frustrant. Mais oui, parce que c'est du survolé, en fait. Et moi, je pense qu'il avait les idées, mais peut-être soit qu'il était contraint par la forme ou le budget, mais c'est grave frustrant. Et parfois, je me dis, ok, mais si c'est pour avoir ça, j'aurais préféré rien avoir, en fait. Si c'est pour me raconter l'histoire de cette manière-là... Tu fais plus ref à Hellbound, là, en l'occurrence. Là, je fais référence à Kei Monstrous, mais c'est vrai que Hellbound, je m'étais bien énervée aussi sur Hellbound parce que ça m'avait saoulée. Parce que j'ai eu ce genre, le même genre de pensée, mais plus Ouais, sur Hellbound. bah Hellbound, je crois que faudrait que je réécoute mes épisodes que j'ai fait, mais je crois que je m'étais énervée, je crois que j'avais dit la même chose, je crois. Je m'étais un peu vénère dessus parce que ça m'avait un peu saoulée, mais en fait, après j'avais de l'espoir, j'avais dit qu'il y aurait une saison 2 qui allait revenir et tout, mais maintenant que je vois que Yuan n'est même plus là, moi je regardais Hellbound pour Yuan, hein. Maintenant qu'il est plus là, franchement, je sais même pas si je vais regarder, il y a plein d'acteurs qui vont disparaître. Franchement, je vois plus trop l'intérêt, quoi. C'était Yuan, si jamais. Parce que l'histoire, franchement, j'aime beaucoup la manière dont c'est décrit. Et les enjeux sont vraiment intéressants. Mais donc, oui, c'est des sectes, c'est la dérive sectaire en Corée du Sud, et ça c'est super intéressant. On s'est un petit peu éloigné sur Hellbound. C'était le côté saison 2. Enfin. Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que vous avez vu, il y a la line-up de Netflix, ils viennent de l'annoncer, Hellbound n'est pas dans les trailers. Hein. Ouais. Ils ont annoncé pour les 6 prochains mois, donc Hellbound n'est pas dans les trailers. Après, ils tentent des trucs avec là ce qui va sortir le 30 juin, Celebrity. Ouais. Avec Park Gyu-young. Il va y avoir Mask Girl, ou je sais pas quoi. Enfin, du coup, ils tentent des trucs. Oui, il y a pas mal de trucs intéressants. Il y a de Song of Bandit avec Kim Nam-gil. Oh my... Et vous savez que j'étais même pas au courant que Kim Nam-gil revenait pour un drama Netflix. J'ai envie de pleurer tellement c'est beau. trop bien.
J'avoue. Je suis trop heureuse. Non, mais c'est hyper cool, franchement. Là, je déconne pas sur The Song of the Bandit. J'attends trop ce drama vu qu'il y a Kim Nam-gil, ils nous ont saucé Et là. puis, du coup, il y a Demon Catchers, enfin The Uncanny Counter. Oui, Uncanny qui- Counter saison 2. Fin juillet, saison 2. Mais moi, le problème, j'ai peur avec les saisons 2 maintenant, C'est qui tout là. j'avoue. Toutes les saisons 2, hein, c'est... Ça dépend. Parfois ça va, parfois. Regarde, Docteur Romantique, la saison 2 était bien. La saison 3, j'ai entendu qu'elle était pas folle. Ça me fait un peu peur d'ailleurs. J'ai fini la saison 3 et bah, ça continue dans sa lignée, mais il n'y a rien de transcendant par rapport aux Comme autres. Taxi quoi. Driver. Ouais, comme Taxi C'est-à-dire, Driver. Taxi Driver, c'est la suite de la 1, mais il n'y a rien d'intéressant de. Ah, enfin, si tu es à l'épisode 1, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution dans la team. Si tu regardes de fin de saison 1, début de saison 2, il n'y a rien qui a changé. Personne n'est mort, personne n'a évolué. Juste une saison, c'est bien aussi. Hein. Tu regardes My Name, ça met un petit point à la fin. Oui, mais moi, c'est pour ça que j'ai commencé à regarder des dramas. C'est parce que c'était une saison. Mais avec 1000 C'était épisodes. pas comme les franchises. C'était une saison avec 16 épisodes. C'était terminé. Maintenant, c'est beaucoup plus diversifié. Le truc aussi, je pense, c'est qu'il y a deux choses qui jouent là-dedans. Je pense que le problème aussi pour les saisons 2, ce qui va faire que ça fonctionne ou pas, c'est si ça attend trop. Moi, je pars du principe que si t'attends 2 ans pour Ouais. faire une saison 2, ce sera déjà plus sur le même mood que c'était la saison 1. Regarde, par exemple, Ultimate of Souls, ils te l'ont fait tout d'un coup presque. Et franchement, la saison 2, ça va. Elle est pas non plus waouh, mais je trouve qu'elle est quand même pas trop mal. C'est comme The Glory. Genre, moi, j'ai l'impression que, en fait c'était quelque chose qui était pensé à l'avance comme un tout et qu'ils ont sorti en 2 parties. C'est un peu différent que, genre, faire le truc et décider de saison suivante. Parce que c'est sorti quand même à des intervalles très courts, en soi, en termes de production. Si ensuite ta logique, hein, on est dans la merde pour Squid Game, hein, parce qu'il avait dit, Oui. hein, moi c'était saison 1, c'est vous qui me forcez Après, à faire la saison Est-ce 2. que là, est-ce que là, vous avez vu le cast qu'ils ont sorti? Ouais, mais alors là, Ouais. oui. J'ai vu passer. Bah, Il y a ça fait... Alors, ça que fait des plus grosses vendre. têtes d'affiche, quoi. Il y a des gens qui ont gueulé parce qu'ils ont dit qu'il y avait 0 meuf et en fait que c'était pas normal. Bah là, aujourd'hui, ils ont sorti la première meuf, que bah du coup, ce sera Park Gu-young aussi, celle de Celebrity et de Dali and the Cookie Prince. D'accord. Après, ils ont peut-être pas dévoilé tout le casting. Qui a joué dans Sweet Home aussi. Mais genre, c'est sorti aujourd'hui, quoi, la nouvelle. Parce que c'est vrai qu'ils disaient on vous montrera les filles plus tard. Ouais, peut-être qu'ils attendent, peut-être qu'il y aura des grosses surprises, comme par exemple pour Kill Boksoon. Mais oui. Il y a eu je dirais pas, voilà, il y a eu une énorme surprise de quelqu'un. Oui. Moi, quand je l'ai vu, Mm. en fait, moi j'ai aimé le film, je crois, juste pour son apparition. Vraiment, j'étais trop refaite quoi. Quand je l'ai vu, je me Petit suis dit, caméo. parfait. Oui, petit gros caméo, hein, voilà. Mais oui, enfin voilà, on s'est un peu égaré. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous donner, mais c'est vrai que je trouve ces derniers temps, c'est un peu mou. C'est quoi vos pronostics pour la saison 2 de Squid Game, d'un point de vue narratif? D'un point de vue narratif, si ce sera un préquel ou un sequel. Alors, en fait, nous, on avait fait un épisode il y a très longtemps avec ma co, qui s'appelait Christelle, on en avait discuté de nos théories. Nous, moi, j'avais dit, je me rappelle, si je suis le réalisateur à sa place, je fais 2 saisons supplémentaires, une sur la vie du frontman et une sur la vengeance de Guillaume où je fais tomber l'organisation. Quelques temps après, le réalisateur avait dit exactement la même chose. Donc, je me suis dit, bon, ça va, on est sur la même longueur d'onde, ça passe et tout. Longueur d'onde. Ça va, on a à peu près la même vision pour Squid Game. Et il y a pas longtemps, j'ai vu l'acteur Lee Jong-jae à la Korea Expo. Là, il nous a fait une mini interview, on était présents et tout, c'était grave Ah, sympa. trop et tout, bien. on a discuté un petit peu. Bon, il nous a pas trop dit, il nous a dit oui, ça arrive bientôt, je filme cet été, parce qu'il était dans Star Wars. Visiblement, il a filmé pour Star Wars un rôle. Et là, il revient, il va filmer tout l'été Squid Game et ça devrait venir en 2024. Et là, il y a pas longtemps, du coup, il y a le trailer avec Im Shi-won, Kang Han-eul et tout le monde. Et c'est vrai que, en fait, ce qui m'a fait peur, c'est quand ils ont dit Im Shi-won sera acteur principal. Parce que le problème de Squid Game, c'est quoi? On repart sur un post-it. Ils nous ont laissé avec énormément d'unfinished stories. Et Oui. je me suis dit, putain, Non, ils mais vont pas c'est nous vrai. faire le coup de créer des nouveaux personnages alors qu'on n'a même pas traité La déjà suite ceux qui des sont autres. là. Ouais. Et ça m'a fait peur. Et en fait, je me suis dit, ça confirmait un peu la théorie que j'avais. Il y a 2 solutions. Je pense que c'est une des 2. Parce que je sais pas si vous avez regardé le trailer exactement en détail, mais il n'y a pas quelque chose qui vous a sauté aux yeux avec les personnages, leurs vêtements. Je crois pas que j'ai vu. Dans Squid Game, rien n'est laissé au hasard. C'est des joueurs, ils nous disent. Regardez leurs vêtements, ils sont exactement dans la même fabrique que les vêtements du frontman. Tous en noir. Donc ce ne sont pas des joueurs pauvres lambda, ils sont tous habillés de la même manière en noir, c'est pas du tout ça. À mon avis, pour moi, c'est un Squid Game qui est en fait la crème de la crème. Les anciens gagnants du Squid Game vont devoir se battre pour arriver à la place du frontman. Ah, un peu comme à la Hunger Games 2. C'est ça, genre, Hunger Games. Et il y a 2 solutions. Moi, c'est effectivement l'histoire du frontman dans cette saison 2 et Im Shi-won incarnerait le frontman jeune. Comment il est arrivé frontman avec une bagarre des meilleurs et des meilleurs qui se battent entre eux. Donc, ils sont tous en noir, forcément, parce qu'ils sont pas habillés de la même couleur. C'est soit on va repartir dans le passé avec des flashbacks de Im Shi-won version jeune du frontman, ou bien c'est une version présente avec justement peut-être que le frontman va devoir se dégager parce que j'avais eu une théorie, j'avais dit qu'en gros, je m'étais amusée. Tu sais, quand Lee Ha-jun il cherche dans les documents
au bout d'un moment. Il cherche l'identité du frontman. Il n'y a pas de photo, mais il y a un CV. Il m'a semblé avoir aperçu, parce que c'est un peu flou, dans le CV du frontman, c'était marqué Kyungtal Daekyo. Donc, université de police. On verra si c'est vrai ou pas. Que du coup, le frontman était un flic, ce qui serait pas déconnant vu que son frère est aussi un flic. Donc, peut-être que le frontman va se faire cramer au bout d'un moment et qu'il va falloir trouver un successeur. Et ce seraient ces joueurs-là qui seraient les successeurs. Moi, c'est les deux seules solutions que je vois. S'il nous fait des bails de revenir avec des nouveaux personnages, vraiment recommencer de zéro, moi, ça va me saouler. Je suis désolée. On traite déjà ce qui est déjà là et après, on verra. Alors, ce sera peut-être les deux en même temps. Bah, surtout avec autant de nouvelles têtes, quoi. Genre, Moi, de toute façon, Im Shi-won, ce sera pas un gentil. On va pas se mentir, hein. On sait très bien. Hein. J'espère. J'aime bien quand il est méchant. Mais non, c'est sûr, ils l'ont pas pris pour rien. Mais je pencherais peut-être pour le côté histoire du frontman. Si on suit la logique, parce que attends, le réalisateur, il a le temps de changer d'avis. Entre ce qu'il nous a dit et puis maintenant, peut-être qu'il a encore changé d'avis. Mais moi, c'est ce qui me semblerait le plus cohérent de faire 2 saisons. Un sur le frontman et un sur l'histoire de l'organisation. Donc à voir ce qu'ils vont nous faire. Squid Game à voir. Franchement, je sais pas si ça va être une réussite. Moi, j'ai peur qu'on ait quand même beaucoup d'attentes et qu'on soit déçus. Bah ouais. Parce que moi, j'ai peur qu'ils misent tout sur le casting, en fait. Parce que c'est bien de mettre du casting, mais si tu mets tout l'argent sur le casting, mais que derrière l'histoire ne fait pas sens, ça va pas le faire. Donc le problème restera le même si le casting est bon, mais que l'histoire suit pas. Espérons que ça suive. Et inversement, si l'histoire est bonne et pas le casting... Bah là, avec le casting qu'ils ont, c'est difficile de faire un truc moyen. Mais par contre, le truc, c'est que est-ce que il va... De toute façon, ce sera certainement à double tranchant parce que avec le succès qu'il y a eu, franchement, je suis même pas sûre que... Genre, ok, les gens, ils auront des attentes et tout, mais ce sera forcément différent de la première saison, donc je vois pas comment ça pourrait pas se casser la gueule, quoi. Non, il peut si vraiment il a outshine nos expectations, c'est-à-dire qu'il fait vraiment un truc de grand malade. En soi, moi je pense qu'il est bien entouré, c'est faisable. C'est pas forcément une bonne chose de répondre forcément à ce qu'attendent les fans non plus, ouais. À l'attente des autres. Moi, je trouve qu'il faut pas. Il faut qu'il nous surprenne. Exactement. Mais il faut qu'il nous surprenne, mais il faut pas non plus qu'il fasse le foufou, tu vois. Il faut pas faire comme dans Penthouse. Hein. Non, Où vraiment, Penthouse, oui. c'était... Bon, remarque, Penthouse, ça s'est fait en un an. Elle a pas eu le temps vraiment de... Elle l'avait même dit elle-même. Mais là, il a eu le temps de cogiter. Il faut vraiment qu'il pas que ça lui monte à la tête et qu'il soit vraiment froid face à ça, vraiment posé et collecté. Et que vraiment, quand il le fasse, il pense pas à la fame, mais qu'il pense vraiment au bénéfice de l'histoire et pas juste son bénéfice à lui, tu vois. Et qu'il se dise, on fait passer l'histoire avant de faire plaisir aux autres et la fame et le sensationnel. Bah, vu comment il a galéré à sortir son truc, à mon avis, ça m'étonnerait qu'il le fasse pas. Enfin, ça m'étonnerait qu'il se pose pas pour bien écrire son truc. J'espère. Bah, il a perdu combien? Il a perdu 1 an, 2 ans, je sais plus combien d'années avant de produire son truc. Je pense qu'il se dit aussi, attends, il y a la moula derrière, il y a les enjeux, tu vois, il y a ça aussi, je pense, qui rentre dans son équation. C'est pour ça, j'espère que ça va pas trop lui monter et que vraiment il va garder la tête froide face à ça et vraiment se dire, ok, on va faire un truc de fou, je vais les surprendre. De toute façon, on peut pas vraiment être déçu si il fait comme. C'est pour ça que moi j'avais émis cette hypothèse-là de une histoire sur le frontman et une histoire sur faire tomber l'organisation. C'est pas que tu peux pas être déçu, mais tu seras sans doute moins déçu parce que là, on va t'apporter des réponses sur, par exemple, l'histoire du frontman. Moi, j'aurais fait déjà l'histoire du frontman et en dernier faire tomber l'organisation, tu vois. J'aurais fait dans ce sens-là. Milieu frontman. Et je trouve que ça pourrait être sympa de faire cette optique-là, comme ça lui laisse le temps aussi de construire l'histoire, de poser l'histoire sans vraiment prendre beaucoup de risques. Parce que s'il fait déjà la fin, qui commence déjà à challenger l'organisation, il y a des fortes choses pour qu'on soit déçu. Alors que s'il commence par le frontman, il peut déjà poser une base et ça lui laisse le temps un peu plus de réfléchir sur comment il veut finir son histoire. Ouais, genre ça pose... on verra si on est sur la même longueur d'onde. Antérieur et puis pour une espèce d'apothéose. Pour cette nouvelle saison, j'aimerais bien que... Tu vois, la saison 1 de Squid Game, on était sur une vitrine à l'extérieur d'un magasin. J'aimerais bien qu'on nous fasse rentrer dans le magasin maintenant. Tu vois, avec le frontman. C'est que comme ça que tu peux le faire. Peu importe, mais que le vendeur sorte, viens, il nous prenne par la main et il fait, tu vois, voilà. Là, le magasin, il fonctionne comme ça. C'est Gongyo avec son costume de vendeur d'assurance. De toute façon, Gongyo, moi, on s'attendait tous, je pense, à ce qu'il revienne. Hein. Moi, c'est vrai que quand j'avais regardé la saison 1, j'étais très surprise de qui était le méchant parce qu'en fait, moi, quand j'ai vu Gongyo dans ma tête, j'étais bloquée sur lui toute la saison. Et en fait, je pensais que c'était lui le méchant. Donc, j'étais très surprise quelque part de voir que c'était l'autre parce que vraiment, pour moi, dès que j'ai vu Gongyo, je me suis dit, c'est toi le méchant. Et je trouve que ça aurait été plus intéressant, tu vois, que ce soit peut-être Gongyo. Mais peut-être que dans cette saison 2, il va revenir et en fait, on va dire, putain, en fait, c'était le mastermind. Bah, justement, moi, franchement, s'il y a un truc que j'aimerais bien, c'est que on en sache un peu plus sur le rôle de Gongyo là-dedans. En fait, Gongyo, le truc, tu vois, c'est que son personnage, c'est un personnage qui aime bien être dans les basses besognes un peu. Tu vois, ça le dérange pas d'être dans la rue auprès des gens, d'être un peu caché, de faire les basses tâches. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est en bas, il recrute dans l'ombre, il est pas du tout au sommet avec le prestige comme le papy, comme les autres. C'est ça qui est vraiment intéressant parce que tu sais, en fait, il veut pas tout la fame. Lui, il préfère manipuler les choses de l'extérieur et
transmettre une image qui Bah n'est pas ouais. forcément la sienne, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui le rend mastermind. D'autant que le recruter pour aller faire ce qu'ils font, en soi, il faut quand même avoir genre sur quels critères. Enfin, évidemment, tu vois, genre, mais il voit le mec et il se dit, genre, il lui fait passer un test et tout. Enfin, moi, j'aimerais bien qu'il se soit plus développé. Mais bon. Ouais, moi je pense que Gong Yoo il va être notre méchant. À mon avis, il y a quelque chose avec lui. Parce que je pense qu'il a un statut beaucoup plus haut que le frontman. Et pourquoi il est pas frontman? Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Tu te dis, il y a quelque chose. Il est bien plus dangereux. Je pense que c'est peut-être le plus dangereux de tous. Tu penses que s'il est volontairement passé pour innocent? Ouais, moi je pense qu'il est c'est le plus dangereux de tout le casting. Après, en soi, je pense qu'en plus, la manière Ça dont c'est fait dans m'ennuierait. la saison 1, genre, comme tu sais qu'il est assez mystérieux, franchement, et au vu du succès que le personnage a eu, genre, c'est un personnage dont vraiment tu peux faire, mais ce que tu veux, quoi. Donc, il y a tellement de possibilités que, franchement, je me dis, ce serait dommage de rater cette occasion, quoi. Gong Yoo méchant, je trouve que ça lui irait Ça très bien. m'ennuierait, hein, franchement. Qu'est-ce qui t'ennuierait? Bah, le fait qu'au final ce soit lui, quoi. C'est un peu téléphoné, quoi. Tu trouves que ce serait prévisible? Bah, déjà, si on a réussi à y penser en quelques secondes, c'est que. Ouais, mais bon, nous, on est. On passe notre temps à ça. Nous, on fait que ça. Nous, on vit Squid Game, on vit drama, on mange drama, on dort drama. Hein. Netflix, on vous fait des suggestions. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Moi, je voudrais un truc un peu plus. Pas aller jusqu'au capillairement tracté, mais. Techniquement, tout a été donné, ce serait le grand-père, selon eux. Donc maintenant, on devrait partir sur le futur, quoi. Qui va prendre la relève? Non, tu peux avoir un putain de retournement de situation, un truc. Voilà, quelqu'un est Mais derrière. voilà. Et moi, je pensais justement qu'à la limite, ce qui aurait été intéressant, c'est que ce soit Gong Yoo. Parce que c'est celui qui est le plus bas, entre guillemets, de l'échelle dans la hiérarchie de ceux qui nous montrent. Et en fait, ce serait lui qui serait au sommet, tu vois. Ça serait intéressant, c'est pour ça. Ou bien qu'il soit plusieurs et qu'on ait vu que lui pour l'instant. Une association avec des capuches et des bagues, un peu à la mode franc-maçon. Mais voilà, on s'est bien arrêté sur Squid Game, parce que de toute façon, il fallait en parler, c'est d'actualité. Mais Bah, en même temps, c'est quand même celui qui a permis beaucoup de budget. oui, c'est lui qui a fait propulser faire Netflix. un peu quand même. exploser Netflix et les dramas coréens et les films coréens aussi. Mais il a eu beaucoup d'impact. Hein. Il y a même le youtubeur américain, ça là, le premier youtubeur du monde. Ah oui, qui a voulu Beast, non truc Beast. MrBeast. Ouais. MrBeast qui a refait. Ouais, qui a reproduit le truc. Qui a reproduit tous les décors de Squid Game en grandeur réelle. Alors le seul détail, c'est que il tue pas vraiment les gens. Bah heureusement, j'ai envie de te dire. mais il a quand même tout refait. C'est un impact. Enfin, c'est quand tu arrives à ce stade-là, quand tu rentres à ce point-là dans la pop culture, dans ce genre de choses, en une saison, enfin, en quelques épisodes qui, au départ, devaient passer plus ou moins inaperçus. Bah c'était normal dans la diffusion Netflix, quoi. Genre ça faisait partie de ce qui sortait. Ouais, voilà, bah, c'est quoi. ça, inaperçu, quoi. Ils ont pas tant fait de promo que ça. À part en Corée, ils avaient fait une super promo. Mais sinon, à l'international, Oui, j'avais pas vu un ils ont truc fait de une ouf, promo quoi. parce que ça a marché de ouf. En Corée, ils ont fait une promo parce que ça a marché de ouf. Comme Hellbound, comme My Name, ils ont fait des putains d'installs en Corée. Ils ont acheté le métro et tout. Enfin, c'est un autre budget. Ouais. Mais ils n'avaient pas du tout prévu. C'est pas un Iron Man. Enfin, c'est pas un Marvel, tu vois. Mais d'ailleurs, c'est assez rigolo, je trouve, parce que c'est sorti. Et c'est au fur et à mesure où vraiment ça s'est emballé. Parce que moi, je me rappelle que je l'ai regardé le premier week-end. Moi aussi, jour même. Moi, je l'ai regardé le jour de la sortie. Et genre, personne n'en parlait à part genre sur les gens qui parlent de drama, quoi. Et après, j'ai vu des gens qui étaient là en mode « Ah, bah du coup, j'ai vu ça, tout le monde le voyait. » J'étais là genre « Ok, c'est quand même... C'est en train de prendre une ampleur assez phénoménale. » Même eux n'étaient pas prêts. Ils ont même loué le Kit Oui, Café oui. à Paris de Savannah. Parce que j'y étais, Savannah m'a invité. Ils ont transformé le lieu. Je veux pas parler à sa place. D'ailleurs, Savannah, si tu nous écoutes, coucou. Mais je crois qu'ils ont loué quelques jours avant son store. Netflix est passé quelques jours avant en disant coucou, vous avez les mêmes couleurs et le même intérieur que notre salle d'éveil ou nos couloirs dans Squid Game. On peut vous louer le lieu? Elle a dit oui. Ah oui, Et oui. ils ont préparé en une nuit, je sais pas combien de centaines de... Et t'avais une queue, t'as même eu une baston en pleine rue et tout. Enfin, ouais, c'est une grosse dinguerie. Voilà, Savannah, si tu as écouté jusque-là, c'est très gentil.
J'ai parlé de toi. Non, mais c'est vrai que quand tu regardes Squid Game, pour le moment, c'est vraiment le numéro 1. Je vois là dans les notes 2,2 billions d'heures. Oh oui. Billion hours. Mais le truc, c'est que là, ils prennent pas en compte les gens qui regardent en streaming. En dehors de Ouais. Netflix. T'imagines? Ah bah oui. The Glory, 82 millions. Ouais, on a quand même un sacré saut entre Squid Game et The Glory. Mais- Bah, The Glory, il y a plein de gens qui ont suivi à la sortie et tout, et qui étaient hyper hypés par le... Squid Games, ce qui est ouf, c'est quand même que n'importe qui, même qui n'a pas vu, a des refs. De ouf. Ma mère qui a 70 balais, elle connaît et elle a jamais vu. Enfin, elle voit les masques, elle voit le truc, elle sait que c'est Squid Game. Enfin, ça a un impact. Ouais. C'est devenu mainstream en tellement peu de temps. Avec Squid Game, où ça a aussi amené pas mal d'a priori aussi sur les K-dramas et tout. Dès qu'on va maintenant, avant c'est vrai quand tu disais Corée, on disait K-pop. Maintenant, il y a peut-être Squid Game qui sort en deuxième, tu vois. Et les gens ont peut-être des difficultés à avancer que en fait les K-dramas c'est pas que Squid Game, et encore heureux, tu vois, qu'on s'arrête pas que à Squid Oui, Game. mais comme la K-pop, c'est pas que BTS. Hein. Avant, le cliché, c'était les dramas coréens, c'était que des romances. Ah bah là on en a plus, depuis certaines, depuis 2 ans là, 3 ans, on a plus de romance ces derniers temps. C'est que du dark. Netflix, faites des romances parce que c'est pas Love to Hate You qui va sauver l'année. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le truc romance qui est sorti, c'était ça. Et encore, il y a un peu un côté action. La romance Netflix, ça coûte moins cher, donc. Oui, vous pouvez faire des économies aussi. Bah après, il faut qu'elle soit Peut-être bien. du coup des trucs bien. Oui, parce que Parce que si c'est du Love Alarm, comme on disait au tout début. c'est vrai que voilà. Bon, moi j'ai à peine regardé la saison 1 et la saison 2, j'ai même pas pris la peine de le regarder. Moi, j'ai pas réussi à accrocher au premier épisode. J'ai Moi abandonné. aussi, ça m'a Bah, saoulée. moi, je crois que j'ai regardé 2-3 épisodes et pareil, j'ai pas continué. Vous savez que c'est hein, ce drama qui franchement, m'avait fait un petit peu pas trop aimer Song Gang. Heureusement, après, j'ai regardé La Villera, donc j'ai changé d'avis sur Song Gang Ah oui, parce que heureusement. je t'avoue que dans le drama, il est détestable. Mais par contre, Navilera, pépite. Le meilleur rôle de la carrière de Song Gang pour le Non, moment. je suis d'accord avec toi, Navilera. Et puis, je voulais juste faire un petit point aussi. J'ai vu un truc, je me suis amusée à lire un peu là ce qui s'est passé. Enfin, pendant qu'on parlait, je regardais un petit peu. Ce que je trouve assez étonnant, vous voyez, c'est que le budget d'Okja, visiblement, c'était 50 millions de dollars investis par Netflix. Et par exemple, ça c'était en 2017, visiblement. Mais si vous regardez en 2019, pour Kingdom et Sweet Home combinés, vous n'êtes même pas à 50 millions. Vous avez 17 millions pour Kingdom et 25 millions pour Sweet Home. Et tu te dis, mais est-ce que finalement le budget d'Okja, il te rend compte que le budget d'un film de 1h30, il outrun un budget de 2 dramas confondus, je sais pas, il doit y avoir 16 épisodes d'1 heure, quoi. Non, j'exagère, peut-être pas 16 parce que c'est 6, machin. On va dire 12. Disons 12. Bah après, genre les films, ils mettent toujours plus de budget, en tout cas aux États-Unis, que dans les séries. Après, maintenant, avec Stranger Things et machin, ils mettent 30 millions par épisode. C'est pas le même type de diffusion non plus. Ça a été diffusé les deux sur une plateforme, mais ce que je trouve assez étonnant, tu vois, c'est que je me dis, putain, quand même, au niveau du budget, le film, il a quand même bien envoyé. Maintenant, t'arrives à faire des dramas avec 17 millions de budget, quoi. Ouais, bah après, il faudrait voir sur Black Knight combien ils ont mis de budget. Genre... Heureusement que c'est pas le même budget. Un film, c'est censé être plus qualitatif. Ah, tu vois, l'une des séries les plus chères de 2023 avec un total de 18 millions d'euros. Donc 25 milliards de won. C'est 1 million de plus que Kingdom, mais 25 millions Sweet Home. Bon, après, Sweet Home, ils avaient le post-prod. Ouais, et puis c'est la même équipe que Stranger Things en plus, donc... The Last of Us... Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Donc, je trouve ça assez étonnant que Okja ait... Parce que, tu sais, Bong Joon-ho, il a la réputation de pouvoir faire vraiment des très très bons films avec un petit budget, comme Dios, par exemple. Mais c'est vrai que tu vois qu'il y a une différence de traitement quand Netflix investit pour un film... pour des films ou pour ça avec certaines personnes et dans les dramas, quoi. Bah, tu vois, je suis en train de regarder, et en fait, bah, du coup, il avait fait Snowpiercer, qui avait eu 40 millions. Et sinon, Parasite, c'est 13 milliards. Ça fait 13 millions parce que c'est en won, donc c'est pas pareil. Mais voilà. Netflix a mis la dose, Ouais, quoi. mais en même temps, il y a la créature de synthèse qu'il faut faire à tous les plans, quoi. Bah, comme dit Host. Mais là, tu vois, je crois que j'avais vu un truc qui disait que Okja, ils avaient pas pu faire beaucoup de fois la bête ouais. parce que ça coûtait très très cher. Mais comme dit Host... Bah, c'est ça le truc quand t'as un budget relativement restreint, c'est... 50 millions, quoi. C'est énorme. Bah, je me demande combien ils vont mettre pour Park Chan-wook. Attention. Je voulais voir un peu. Puis bon, il y a pas longtemps, on a eu Kill Book-soon. Ouais. Vous l'avez vu un peu? Moi, j'ai vu que la bande-annonce, j'ai pas encore regardé le film. Moi, je suis un peu passé à côté. Ça a plutôt bien fonctionné. Ouais, mais franchement, il me donnait bien envie. Après, je trouvais que c'était quand même vachement
Bah, un peu la même chose que ce qu'on peut voir habituellement dans des films coréens, c'est-à-dire un côté action, une sorte de mafia, tueur à gages, enfin... Mais ça avait l'air d'être bien fait, quoi. Ce qui le rendait intéressant, ce film, c'est qu'en fait, il banalisait le truc, c'était en mode une entreprise, quoi. C'était vraiment en col blanc, presque, de tueur à gages, quoi. C'est Google, mais version serial killer, enfin version, du coup, tueur à gages. Comme on a tous un peu dit, hein. Ce qui faisait la force de Kill Book-soon, c'était le casting, on va pas se mentir. Non, oui. C'était quand même du choix de grand... Ah, alors là, j'ai pour presque 9 millions. 8,8. Pour Kill Book-soon ? Ok. Ouais. Mais en même temps, tu vois, ça repose la question de ce qu'on disait tout à l'heure avec leurs 2,5 milliards là. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire, quoi ? Franchement. Mais peut-être que dans le budget, il y avait Park Chan-wook, hein. Il y a peut-être son film dans le budget, qui mange peut-être la moitié, il y a peut-être de ça. Bah sûrement. Avec les chiffres que Edwin avait mis, si c'était du 750 millions sur la période 2016-2021, 2021 500 millions, et que là c'est 2,5 milliards, ça fait quand même énorme, quoi. Ouais. Bah ouais, mais là tu te dis, et ça c'est pour les 3 prochaines années, c'est ça, non ? C'est tous les 3 ans ou c'est 4 ans ? Je sais plus s'ils avaient dit 3 ans ou s'ils étaient restés vagues sur le 4 ans. Annoncer son intention d'investir 2,5 milliards de dollars dans le contenu coréen au cours des 4 prochaines années. Sur 4 ans. Faut voir. Ça fait 5 fois plus, quoi. C'est fou. Ouais, mais ce qui me fait un peu peur, c'est de me dire, est-ce qu'on va avoir un retour sur investissement ? Parce que tu vois, si tu mets toujours beaucoup plus d'argent, mais que t'as pas de... Parce que, attendez, moi je suis quand même curieuse, Squid Game, c'était combien ? Ah, ça c'est, faut regarder, ouais. Ah, 21,4 millions. Ah ouais. Donc quand même gros budget. Voilà. Non, en fait, on essayait de comparer, tu vois, avec le film Okja qui était à 50 millions. La série Black Knight qui est sortie récemment avec Kim Woo-bin, c'était 18 millions d'euros. Ouais, Kill Book-soon c'est 8,8. Voilà. Du coup, voir un peu comment sont distribuées les cartes, quoi. Mais... Ouais, pour les 4 prochaines années. Vous essayez de trouver une tendance, la prochaine tendance financière de Netflix ? Bah, Squid Game saison 2, on part sur un 30 millions, je pense, facile, entre 25 et 30 millions. À mon avis, ils vont augmenter le budget. De toute façon, dis-toi qu'il y a forcément quelques milliards où on ne sait pas où ça va aller encore. C'est peut-être un truc qui va sortir dans 2 ans. Une élaboration de nouvelles techno de FX, ça peut être des webtoons en animé. Ça peut être du webtoon. Alors, on part du principe que là, ce qui a été annoncé par cette année, c'est le budget avant, je suppose. Ouais, c'est pas le budget là maintenant. Je pense que ça commencera l'année prochaine, le vrai budget. Enfin, tout ce qui commence à créer maintenant, ça se tapera dans le budget actuel, mais tout ce qui va sortir maintenant est dans l'ancien budget, je suppose. Oui. Donc toute la line-up qu'ils nous ont donnée, c'est l'ancien budget. Je guess. Squid Game, est-ce que c'est l'ancien budget ? Parce que j'ai pas trouvé de budget 2022. Du coup, je pense que il y avait que le budget 2021. Donc c'était les 500 millions. Mais du coup, depuis 2 ans, qui nous font sortir, là, j'ai essayé de compter combien de dramas sont déjà annoncés, originaux Netflix, hein, pour cette année, pour 2023. Et genre, on en est à plus de 10. Hein. Ouais, que K-drama. Hein. Et on en est à plus de 10, ce qui est déjà plus que ce qu'ils ont sorti en 2022 et en 2021, quoi. Oui, ils croient, c'est sûr, ils font qu'augmenter, mais c'est vrai. Tu vois, par exemple, Narco Saints, j'ai essayé de faire le change rapidement, je suis à 30 millions de dollars. Ouais. 40 milliards de won. N'est pas le chiffre le plus élevé de ce classement, cependant, il n'a que 6 épisodes. Donc chaque épisode coûte 7 milliards de won. C'est en axe quand même, 30 millions de dollars. Alors même que ça n'a pas marché de ouf. Donc, ils ont dû voyager à l'étranger, quoi, mais 6 épisodes, 40 milliards, tu te dis putain de won, hein, donc ça fait 30 millions. Ouais, hein. ouais. Tu te dis, ça fait, ça va vite, ça fait un bon 5 millions par épisode, quoi. On va voir ce qu'ils vont nous faire, parce que là, je me dis 2,5 milliards, les gars, vous allez appuyer sur la pédale accélérateur, parce que là, moi, je vois pas trop. Franchement, j'espère qu'on aura un retour sur investissement, parce que là, déjà, ces dernières années, c'était pas fou. Hein. Et pourtant, c'est ce que tu disais au début, c'est qu'il y a des trucs qu'on aimerait bien, qui arrivent, mais qui n'arrivent pas. Genre, je me rappelle que on avait abordé la question, par exemple, des boys love. Ah, tu vas en parler maintenant, parce que là, faut pas me chauffer. Hein, on peut y aller. Hein. Je sais pas. Mais non, mais parce que je me rappelle que tu disais que c'est quand même ce qui marche énormément en dehors de la sphère Netflix, et que pour l'instant, c'est pas dans les tuyaux, apparemment. Netflix investissait dans les biels. T'as la Thaïlande qui est le premier fournisseur de biels au monde. Ils se font une thune pas possible. Tu as GMM TV qui est un géant
Netflix, il va falloir se réveiller. Vous avez Watcha qui a fait quand même Semantic Error. Ils vous ont mis à la ramasse. Je suis désolée de le dire, mais c'était tendu avec Watcha quand même pour Semantic Error. Ils ont éclaté les scores. Je comprends pas pourquoi Netflix. Aujourd'hui, vous avez, comment ça s'appelle la version, ils ont Young Royals, Heartstopper. Je sais pas pourquoi actuellement Netflix ne fait pas des BL. On ne dit pas coréen, ça peut être thaïlandais, ça peut être ce que vous voulez. Moi, je pense que... Oui, non, bien sûr. Ils connaissent peut-être pas encore. Moi, je pense qu'ils sont un peu frileux sur le sujet. Côté Asie, pourquoi ils seraient frileux côté Asie, mais ils le font à l'international? Pour moi, la plus grosse erreur de ces là depuis que Netflix a été créé, clairement, actuellement, on a besoin de bielles de bonne qualité. Je suis pas en train de dire qu'il faut qu'ils rachètent des bielles en Asie, je suis en train de dire qu'il faut les faire. Vous en faites 2 ou 3 dans l'année, vous nous en faites des beaux, vous nous en faites en taïwanais, coréen et thaïlandais, par exemple. Par exemple, je vous donne les Je vous donne les filons, vous avez même Japon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne de plus? Je peux même vous donner les plots si vous voulez là. Je peux tout vous donner, je vous donne les adresses. Alors même que parce qu'en regardant un petit peu les différents dramas coréens qui avaient été dans lesquels Netflix avait investi pour du contenu original et tout, genre ils ont aussi investi avec Alice in Borderland sur des contenus japonais. Ils ont investi un petit peu sur Taïwan, mais très 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 peu quand même. Mais ça commence à venir un peu. Mais un peu sur la Thaïlande aussi. Girl from Nowhere. Ouais. Et puis il y a un film qui est sorti récemment, là, You and Me and You, un truc comme ça. Ah oui, il y en a encore un autre qui s'appelle Anger aussi qui est sorti. Oui, j'ai pas encore regardé, mais il a l'air très cool. Et mais c'est franchement pas de BL à l'horizon, quoi. C'est 2 moments pour faire des BL. Alors après, vous allez me dire, oui, mais il y a la concurrence à Gaga, oh là là, hein. Oui, mais il y a aussi Disney Plus qui concurrence sur d'autres choses. Donc je veux dire, là, la question maintenant pour eux, ce qu'il faut qu'ils fassent maintenant, tout de suite dans l'année, d'ici la fin de l'année prochaine, il faut se bouger sur les BL. Là, on est sur une trend, vous imaginez même pas. Je sors d'un fan meeting sur un BL thaïlandais où j'étais invitée. C'était au Grand Rex, hein, c'était pas ta petite salle de la Bourboulette avec son Didier. Hein. C'était vraiment le gros truc. Et je vous dis même pas, en Thaïlande, c'est un business. Et c'est un business, je crois que c'est ce qui même est le plus gros business qui rapporte le plus de thunes en Thaïlande. Les gens ne se rendent pas compte. Et tu vois ce que tu disais, Edwin, sur genre ils sont l'appât du gain, Netflix et tout. Bah là, passe à côté de ça, franchement. Bah oui. Il faudrait que Netflix s'explique sur son positionnement. Peut-être qu'ils ont une réelle raison derrière, mais il faudrait nous l'expliquer parce que franchement, pour moi, ça me semble incompréhensible aujourd'hui. Alors peut-être qu'ils sont pas dans le filon, mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'ils sont pas assez bien renseignés. Donc dans ces cas-là, il faut embaucher des gens qui soient vraiment dans le truc, qui sont au courant, qui regardent. Il faut vraiment qu'ils se réentourent de personnes qui sont bien au courant parce que s'ils n'ont pas vu ce qui est en train de se passer, ils sont en train de passer à côté, mais vraiment d'une thune mais phénoménale. Là, je parle en termes de business. Hein. Je parle même pas en termes de promotion LGBTQ+, qui est très important. Mais là, je parle juste eux parce que eux, ce qui leur parle principalement, c'est comme la thune, c'est la moula. C'est la thune, donc je leur parle le langage de Netflix. Je leur parle sur leur langage. Je pense vraiment pas que ce soit un problème de thunes. Je pense qu'il y a un autre truc derrière. Je sais pas trop. Ils ont plein de trucs queer et LGBTQ+ sur leur plateforme. Ouais. Mais pourquoi ils vont pas aller en Thaïlande investir? Franchement, moi, des gens que je connais qui regardent des dramas et tout, genre, il y a quand même énormément de gens qui regardent des BL, ou bien qui se mettent à regarder des BL. Genre, et franchement, tu vois, le truc, c'est que moi, je sais que j'en regarde peu. Et je regarde ceux que mes potes me conseillent. En fait, ils sont du coup parmi les meilleurs, quoi. J'ai pas le truc où je les teste et que j'aime pas. Et du coup, je me dis, franchement, si ils peuvent racheter et distribuer les très bons, je vois pas pourquoi ça marcherait pas, en fait. Parce que... Mais après... Si tu faut voir en combien c'est pas un marché trop de niche encore pour le tout public. Parce que eux, ce qui leur intéresse, c'est le visionnage de masse. Est-ce que c'est pas encore trop de niche? Au niveau de la gente féminine, le BL, c'est 90%, 95% de femmes. Et je vais te donner un exemple. J'ai 2 exemples que je voulais donner. Je vais prendre Kim Porsche, c'est le plus parlant. Pourquoi? Parce qu'en fait, Kim Porsche, c'est un drama. Je t'explique, ils se sont fait racheter, ils ont fait diffuser leur drama sur iQIYI. iQIYI, c'est une plateforme de streaming chinoise qui fait de la production et qui rachète aussi. Donc, ils ont fait des dramas coréens que tu peux retrouver sur iQIYI. Ils font plein de choses. Ils ont du coup redonné les droits sur iQIYI. iQIYI a explosé son taux d'abonnement pour Kim Porsche. Vous imaginez même pas, ça a explosé. Ils ont carrément compris le filon. Deuxième chose aussi, de niche, pas tant que ça quand tu regardes, parce qu'en fait, Kim Porsche, par exemple, on fait un concert. Ouais, ils sont allés jusqu'au concert. Ils ont fait un tour à l'international. Et, non, mais je te jure, et ils vendaient des tickets pour assister à distance. C'était à peu près 30 €. Et c'était des gens à l'international. C'était pour aussi donner l'opportunité aux Européens, aux Américains qui étaient chauds de night. Par exemple, Kim Porsche trendait tous les samedis soirs dans pas mal de pays européens numéro 1 Twitter. Surtout en Italie, en France, c'était trending numéro... Et je parle même pas des US. Donc, de niche, pas tant que ça. Ils font de l'argent s'ils rachètent les productions, mais là où ils se feront le plus d'argent, c'est si c'est leur œuvre originale. S'ils font un BL original qui fonctionne... Ça dépend quelle œuvre originale c'est. Genre, si
Style Love Alarm. Non. Ça, c'est le rôle de Netflix, de savoir discerner et vendre ses projets. On va pas leur apprendre à faire des bons dramas. Non, c'est Tu vois, dingue. je me dis, Netflix, ils adorent innover. Bah, innover, mais côté biais, quoi. Vous nous en faites quelques-uns, vous testez, vous regardez, vous prenez des bons réalisateurs ou des bons screenwriters qui fonctionnent en Asie, en Thaïlande, vous en avez des très bons. Vous prenez en Corée, vous les prenez, c'est une valeur sûre et vous testez, quoi. Moi, franchement, je pense qu'ils sont mal renseignés, si tu veux mon avis. Ça fait beaucoup parce qu'en soi, quand on voyait au début, même Netflix France, sur la promo des dramas, etc. Bon, maintenant, ils se sont un peu améliorés. Mais genre, quand tu voyais, par exemple, sur Twitter, où t'avais les posts, les nouveaux dramas coréens, et que t'avais un drama japonais au milieu, et que les gens, ils étaient là en mode... Franchement, depuis 2022, je trouve qu'ils se sont améliorés. Ils ont certainement engagé des gens qui ont déjà vu des dramas coréens dans leur vie. Parce que avant, pour moi, les gens qui travaillaient à Netflix France, c'était des personnes qui n'avaient jamais regardé de drama coréen et qui se renseignaient pas forcément sur comment ça fonctionnait, quoi. Netflix ne fait jamais la promo pour leur truc. Par exemple, Hatsukoi, drama japonais, pépite, chef-d'œuvre, mais vraiment chef-d'œuvre. Pas de promo, Oui, pas de ouais, promo. ouais, Personne quasiment n'en a entendu parler, sauf si t'es dans la Oui. commune. Non, mais C'est oui. pas normal. Alors qu'il a très bien marché. Je sais pas, on va dire, il y a au moins un petit 10 millions, je pense, pour Hatsukoi. Je veux dire, à un moment donné, quand tu investis autant, le minimum que tu fais, quand même, c'est de faire la promo derrière. Enfin, tu sais qu'il y a la moitié des gens sur Netflix qui savent même pas l'existence de ce chef-d'œuvre. Bah, ce qui est bien dommage. Enfin, il y a Alors un même moment, que tu c'est te très poses bien. des questions, quoi. Non, mais tu te dis, à quoi ça sert de mettre autant d'argent si c'est derrière, vous faites même pas la promo, vous le jetez comme ça à la mer, il coule, il flotte. Mais moi, je trouve que c'est vachement... ça reflète... Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais qu'il y a genre un espèce d'esprit Netflix, genre que tu peux reconnaître. Ah, ben clairement. Une patte. Une patte patte particulière. Netflix, quoi. dans l'écosystème drama coréen. Alors, dans le sens, les petits formats, 6 épisodes, 8 épisodes, oui, tu sais que c'est Netflix. Après, dans le sens manière dont c'est fait, j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile parce que le problème, c'est que comme ils se mêlent beaucoup avec des productions coréennes et que parfois ils ont leur mot à dire dans certaines des choses, surtout certaines productions et tout, c'est de plus en plus compliqué, je trouve, à discerner. Au début, oui, mais je trouve qu'à présent, c'est plus difficile à discerner. Si t'enlèves le nombre d'épisodes, parce que dès que t'as vu le nombre d'épisodes, ouais. tu peux cramer, hein. Parfois, je suis un peu perplexe sur la manière dont ils font. Je trouve qu'ils font pas tout le temps les meilleurs choix. Surtout quand je me dis, quand t'es une entreprise comme ça et que tu mets autant d'argent dans un truc et qu'en plus la chose est de bonne qualité, le minimum que tu peux faire, c'est mettre une bannière, faire de la promo en fait, essayer de me vendre le truc. Regardez, on a fait ce truc génial, allez le voir. Tu vois, ça leur coûte quoi? Je suis même pas en train de leur dire de mettre des panneaux publicitaires, hein, mais faire activement la promotion, c'est le minimum quoi. Ouais, mais ils ont plus besoin. Mais le drama fonctionne pas, donc c'est quelque part perdu si le drama ne fonctionne pas parce qu'il a été mal promu. Qu'est-ce qui se passe après au niveau de ton retour sur investissement? T'en as pas. Alors que si tu l'avais promu correctement, t'aurais pu avoir un retour sur investissement. Bah après, ça dépend si ça coûte plus d'argent de le promouvoir que de le laisser comme ça. C'est pour ça que j'ai dit, je leur demande même pas de faire des panneaux publicitaires, je leur demande de faire la promotion sur leur propre site et Instagram. Ça leur coûte rien. C'est intrinsèque. Tu vois ce que je veux dire? Je suis en train de leur faire là un budget serré là. Non, je suis en train de leur faire un business plan de comment promouvoir leurs propres œuvres. On a budget. Je parle aussi en tant que consommatrice. Moi, j'aimerais bien avoir des bons biels de bonne qualité. Parce qu'on n'en a pas non plus énormément. La Thaïlande fait beaucoup de biels, mais c'est pas forcément des biels premier choix, tu vois. C'est pas tous des Kim Porsche ou visuellement, tu vois, pépites. Même si maintenant, depuis qu'il y a eu Kim Porsche, ça leur a foutu un coup de stress en Thaïlande. Maintenant, ils ont tous la trouille, ils sont en train de faire du bon contenu. Mais je veux dire, en termes de consommatrice, moi aussi, j'ai envie de voir une bonne production, beaucoup de budget, avec un très bon script, beaucoup d'argent derrière, tu vois. Et nous, on se fait plaisir parce qu'on promouvoit la communauté LGBTQ+. Après, il faut que ce soit fait correctement, bien évidemment. Et puis de l'autre côté aussi, on passe un très très bon moment en regardant des bonnes histoires. Et je parle de BL, mais on peut aussi faire JL. Même si JL, pour le moment, c'est pas vraiment très populaire. La Thaïlande s'y met doucement. Ouais, 3-4, ça se compte sur le doigt d'une main. Mais si je dis pas de bêtises, ouais, c'est Gaga Olala qui fait le plus de contenu. Après, c'est une plateforme principalement LGBTQ+, hein, Gaga Olala. Donc bon, voilà. Bah, je connais pas cette plateforme. Mais c'est eux, ils sont quasiment maison mère de presque tous les BL, hein. Presque. Après, il y a GMMTV aussi, ils sont chauds. Est-ce que ce serait pas la transition parfaite pour parler des nouvelles plateformes? Pour repiquer sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la fin des abonnements, ils ont été, entre guillemets, obligés de faire ça parce que ils ont la moitié de la planète comme client. Donc tu peux difficilement en avoir des nouveaux puisque tu as déjà tout le monde. Donc ils sont obligés de trouver un moyen de recruter dans le truc. Ça, c'est un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Mais ils sont sur une pente glissante parce que à côté, tu as d'autres plateformes, Disney+, Paramount, Apple, Amazon, Hulu, tous ces trucs-là qui arrivent et qui voient les choses différemment. Bah, c'est la rétention. Est-ce qu'ils vont réussir à garder tout le monde? Ah, ils pourront pas. Ils pourront pas.
Si tu parles de Netflix, ils pourront pas. Bah, c'est un colosse au pied d'argile, en fait. Mais comme tout le monde, je veux dire, tu regardes, avant Netflix, t'avais Blockbuster, la chaîne de magasins Blockbuster aux États-Unis. Bah, c'est pareil, hein. Aujourd'hui, il reste un magasin Blockbuster et il appartient à Netflix, mais c'est une petite blague, quoi. Ils l'ont gardé, en gros, pour dire euh, maintenant, c'est nous les boss. Mais ça se renouvelle. Plus tu deviens énorme, plus tu deviens fragile. Bah là, tu vois par exemple que Netflix, il commence à faire, alors au-delà des films et des dramas, il commence à se mettre sur les shows parce qu'il sait qu'à l'international, les shows, ça fonctionne bien. Donc on a Single Inferno, le truc, la Physical 100. Là, il y a Siren Survive the Island ou je sais pas quoi qui sort. Ouais, voilà, il se lance là-dedans. Alors moi perso, ça me plaît. Enfin, je suis pas du tout gay show, donc moi je suis pas du tout la cible. Mais je sais qu'à l'étranger, on aime bien ça. Tu vois, nous en France, les Marseillais, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne. Bah moi, j'avoue, j'ai regardé Single Inferno, c'était cool parce que ça ressemble un peu à Terrace House à son époque. Bah, Terrace House, c'était un truc japonais lancé par Netflix. C'est une des premières télé-réalités lancées par Netflix avec le Japon. Du coup, ça change un peu de la télé-réalité qu'on peut voir à la télé française, quoi. Donc je pense que c'est un peu ça aussi que les gens aiment bien. Moi, je sais que j'avais regardé un peu sur Twitter et que les retours, même dans le monde anglo-saxon, c'était genre ils se gueulent pas dessus, ils se traitent pas comme des chiens, Oui. ils se respectent, Ça quoi. Donc ça change, c'est cool. Donc tu dis oui. Ouais, tu vois, et c'est là où Tant tu vois mieux. Netflix, ils essayent aussi de faire d'autres choses, tu vois, ils commencent à essayer de ratisser autre part et de se dire, ok, bon, les dramas c'est bien mignon, mais il faut essayer de prendre autre part, mais au bout d'un moment, tu vois, on parle justement des concurrents, donc ouais, on a Apple TV, Amazon Prime, bon, Amazon Prime pour le moment, ils n'ont pas vraiment de drama créateur et ils rachètent. Non. Island, Je crois qu'il y blablabla. avait Island, ouais. Voilà, ils ont acheté Island et plein d'autres. Surtout Disney+, qui a créé des dramas, et Apple TV. Apple TV qui a commencé très mal avec Ouais. Dr. Brain, certains diront qu'il est bien, moi je suis désolée, non, et pourtant j'adore l'acteur principal et Sang Yoon, c'est ma pépite. Je sais pas si vous avez vu là, mais cette semaine, je crois qu'il y a eu un article comme quoi à Disney+ Corée, ils ont démissionné. Du coup, il y a toute la branche coréenne qui est partie là. Donc, oups. Ils sont en train de faire une restructure visiblement ils sont en train de virer plein de gens en fait, ils sont en train de virer beaucoup d'employés de Disney+ Corée du Sud, ce qui fait qu'ils se retrouvent quasiment avec quasiment plus personne et du coup ils sont obligés de mettre en pause tous leurs programmes pour l'année prochaine, ce qui fait que ça me fait un peu chier parce que moi je pensais vraiment que peut-être celui qui pourrait le plus, Ça pourrait moi je pense concurrencer un peu, quoi. ouais, Apple TV aussi, je pense c'est les deux qui pourraient concurrencer si vous voulez mon avis, parce que c'est eux qui font de la production. Paramount ils font pas de production, ils font que du rachat pour le moment, donc ceux qui produisent c'est Apple TV et Disney, et tu te dis moi j'aurais bien parié sur Disney parce que je trouve qu'ils avaient vraiment des contenus très intéressants. Shadow Detective qui arrive là au mois de juillet, d'ailleurs je suis contente qu'ils aient réussi à passer Shadow Detective saison 2 avant qu'il y ait ces problèmes. Ah, j'ai pas encore regardé, faut trop que je le regarde, ça avait l'air vachement bien. Made Please the Court qui était très bien. Bon après on va pas parler de Snowdrop parce que bon Snowdrop c'était quand même une grosse catastrophe. Moi j'avais bien aimé Kiss Six Sense, qui était sympa. Voilà. Sympa. Et je trouve que Disney justement apportait un petit peu son petit truc un peu sympa et tout. Je trouve que ça se démarquait un petit peu du côté Netflix. Pour moi, c'était un peu la romance à l'ancienne, tu vois. Genre. C'est ça, et tu te dis putain mais Disney, mais c'était pas le moment hein, en fait de montrer une faiblesse, vous commenciez enfin, tu vois. Et l'autre côté bah t'as Apple TV comme on discutait après, donc début très compliqué avec Dr. Brain, mais là moi je pense que maintenant c'est bon pour Apple TV vu qu'ils ont Pachinko et qu'ils sont prévus sur 3 à 4 saisons, en sachant que là je crois qu'ils sont en train d'enregistrer la 2e saison. Pour moi Pachinko c'est vraiment genre le miracle pour moi, parce que c'est vrai que quand j'avais vu Dr. Brain j'attendais plus grand chose quoi. Mais c'est comme Disney Plus avec Snowdrop. Moi franchement j'ai énormément de problèmes parce qu'il y a énormément de scandales, ils ont un peu revisité l'histoire et tout, bref. Bah c'est surtout que c'était pas bien. Au-delà de ça, et puis le truc tu vois c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré Snowdrop mais qui connaissaient pas du tout le bagage historique. Oui. Donc tu te retrouves dans une situation où toi tu le bâches et les gens disent pourquoi tu le bâches, il est super bien, et t'es obligé de lui faire un cours d'histoire en lui expliquant tous les problèmes qu'il y a. Alors en fait ils ont révisé l'histoire, ils ont fait complètement n'importe quoi avec cette période là qu'il faut pas déconner en Corée du Sud, révolution de Gwangju, tous les événements des années 80 jusqu'à 87, tu peux pas faire le fou avec cette période là, et là clairement ils ont voilà, bref, anyway c'était très mal barré pour ces deux plateformes là et ils ont réussi à me surprendre. Après hors États-Unis, parce que Paramount pour le moment j'attends, même s'ils ont des très bons dramas qu'ils ont rachetés, on a Aichi en Chine, ils font des K-dramas à Aichi hein. C'est plutôt Asie. Enfin, je sais pas, pour l'instant, en termes de clientèle, gens qui peuvent s'abonner. Non, tout le monde peut s'abonner. C'est pas du tout une chaîne de production, mais genre en France, il y a Viki, où il y a vachement de gens qui regardent de dramas sur Viki, en fait. Oui, ça c'est une plateforme de diffusion du coup. Et puis vous avez Sister en France aussi, là, qui ont racheté 6 dramas cette année. Ah oui, Sister, ouais. Vous étiez au courant? Ouais. Et ils les ont laissés en VOST FR, hein.
Ah, Ils les ont c'est laissés pas en doublé. VF. Et ça, on applaudit. Parce que les doublages, là, moi, j'aurais pété un câble. D'ailleurs, Netflix, s'il vous plaît, on enterre la hache de guerre. Les bails de Squid Game 1, 2, 3 Soleil, ça va pas le faire entre nous. Moi, franchement, à chaque fois que la bande-annonce elle commence, je suis là en mode je suis un peu revenue sur ça parce qu'avant j'étais vraiment du même avis. Et en soi, il y a quand même beaucoup de gens qui regardent doublé, genre et qui commencent comme ça et qui après regardent, qui vont peut-être regarder plus en sous-titré. Donc c'est peut-être une porte d'entrée pour certaines personnes. Mais bon, genre moi Moi, je pense au contraire que c'est plutôt une tombe dans laquelle tu t'enterres. Hein. Tu regardes pas la même histoire quand tu la regardes doublée que quand tu la regardes avec les vraies voix. Je suis désolée, tu regardes pas la même histoire. Quand Patrick, rends-moi mon stylo. Enfin, tu vois, ça le fait pas. Je suis désolée. Enfin, tu peux pas. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi une forme d'habitude. Genre, Ouais. moi, je sais que quand j'étais petite, je regardais énormément la télé et il y a plein de trucs que je peux regarder que en français. Genre des séries et tout qui passaient à la télé, même des films, tu vois. Genre, c'est un exemple banal, mais genre Le Seigneur des Anneaux, je peux pas le regarder en anglais. Retour vers le futur, tu peux pas le regarder en VO. Hein. Parce que j'ai les voix françaises qui me parlent dans les oreilles. Quand c'est genre Retour vers le futur, des trucs qui ont bercé ton enfance, le livre de la jungle, tu vas pas le regarder. Enfin, tu vois, tu le regardes dans la langue dans laquelle ça t'a bercé. Ah non, mais par contre, si c'est un truc que j'ai pas vu à ces périodes-là, genre, il y a aucun problème. Genre, je cherche l'original, mais si. Genre, du coup, c'est compliqué sinon. C'est un coup à prendre, mais finalement, pour le futur, c'est mieux parce que déjà, si tu te reposes uniquement sur du doublage, d'ici que tu aies tous les dramas que tu veux, t'attendras 10 ans. Alors, comment, si tu es bon en sous-titrage français ou même en sous-titrage anglais, il y a tellement de choses qui s'ouvrent à toi. Il y avait une citation de Bouc Jono qui disait une fois que vous ouvrez la porte justement au sous-titrage. C'était pour les Golden Globes avec Parasite. Donc, grossièrement, ça veut dire une fois que vous commencez à enlever vos préjugés et que vous commencez à vous intéresser à des films autres avec sous-titrage, vous allez découvrir des films très très bons. Et moi, c'est une citation que j'aime énormément. Après, chacun voit Ouais. comme il le souhaite, mais moi, pour moi, non. Ça fonctionne pas le doublage. Moi, je trouve que ça peut être une porte d'entrée, tu vois. Moi, je suis pas certaine Oui, ouais. que pour Mais- certaines personnes que ça intéresse, tu vois. Moi, je sais que même sur la question, après, c'est un peu différent, mais genre, tu vois, des personnes que je côtoie qui ont commencé à regarder des dramas et tout, au départ, ils regardaient en sous-titré français, et puis ensuite, ils se sont rendus compte que les trucs sortaient plus rapidement, enfin, quand tu regardes sur des plateformes en sous-titré anglais. Et au départ, ah non, machin et tout. Et puis il y en a qui passent finalement à l'anglais quand même, parce que ça les intéresse, quoi. Donc, Ouais, mais tu vois, c'est pas une minorité parce que la plupart des gens vont choisir la facilité. Moi, pourquoi je suis contre en fait la VF et que je n'espère pas sur le fait que c'est une porte d'entrée que les gens après vont venir sur de l'original, c'est parce que je me dis une fois que t'as la facilité, bah il y en a certains ils vont dire bon bah tant pis, je regarde moins mais j'ai la flemme de les sous-titrer. Ça, je trouve ça vraiment dommage, tu vois. Margot dit montage, mets la version française de Squid Game 1, 2, 3 Soleil. juste Là, pour juste que les là, gens là comprennent la maintenant, là souffrance. maintenant. Hop. 2, 3, soleil. Voilà, vous l'avez entendu. C'était horrible. Non mais voilà, non pour moi c'est horrible. Et puis il y a Parasite qu'ils avaient doublé une fois en français, j'ai vu ça sur Arte, je me suis dit Arte vous abusez parce que d'habitude vous êtes bien, vous êtes sur le bon chemin. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans leur grille de prod là pour qu'ils s'écartent du droit chemin comme ça, je ne sais pas. Écoutez, c'était une passe assez obscure d'Arte. Dans un autre registre, pour un peu clôturer cette partie doublage, c'est plus d'un point de niveau plateforme. Je sais pas si vous connaissez l'univers du web en Corée un peu. Vous savez qu'en Corée, t'as pas WhatsApp, t'as Kakao. T'as pas Google, t'as Naver. Oui. T'as le web mondial et puis t'as le web coréen. Voilà. Et réflexion intéressante que je me faisais, oui, je m'envoie des fleurs. Je crois que Netflix, c'est la seule alternative à lui-même en Corée. C'est-à-dire que là où t'as WhatsApp et t'as Kakao en Corée, dans le monde, t'as Netflix et en Corée, t'as Netflix. Il me semble que tu n'as pas d'alternative. Ils sont un peu en conflit quand même Oui, avec le réseau. j'avais entendu ça. En Corée parce que. Oui, mais là n'est pas la question. C'est-à-dire que t'as pas d'alternative de plateforme. Là n'est pas la question. Si un jour la Corée leur dit, genre en fait, vous payez fuck, ok, ils auront le reste du monde, mais bon. Ça n'arrivera pas désormais. Netflix est obligé de payer sa bande passante auprès des opérateurs. Ce qui n'est pas le cas dans le reste des pays. En gros, tu veux dire que Netflix a le monopole en Corée du Sud? Oui, mais c'est étonnant pour une entreprise étrangère. Oui, mais du coup, Netflix n'a plus le monopole s'il y a des concurrents. Et le problème, c'est que les Coréens sont très patriotes. Donc, s'ils veulent choisir entre Netflix ou TV Wata ou INA, ils choisiront la version coréenne. Ou Coupang Play, ils iront du côté coréen, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est que dalle par rapport à la part de marché qu'a Netflix. Pour l'instant. Bah, le truc, tu vois, c'est que TVN, c'est du Studio Dragon. Studio Dragon, c'est quand même parmi les. Ils sortent quand même souvent des très très bons dramas. Du coup, pour moi, Netflix, ils perdent TV Dragon. C'est un peu la merde pour eux, quoi.
Le problème qu'a Netflix en Corée, c'est qu'il prend trop de bandes passantes. Mais en fait, c'est pas que en Corée que c'est le cas dans le monde entier. Sauf que la Corée, c'est le seul pays à rouspéter. J'aime bien ce mot. Mais ils ont trouvé un terrain d'entente, si on peut dire. C'est que quand Squid Game est sorti, ça a mis down, KO, je sais plus quel opérateur coréen. Le plus gros. Est-ce que... Il était down. c'est vrai, Mais oui, down, oui. c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus rien faire. L'opérateur, il ne pouvait je m'en pas souviens. délivrer 1 giga, un mégaoctet au moindre abonné. Et tous les abonnés se sont mis à gueuler en disant que c'était inadmissible, une rupture de service comme ça, parce qu'ils payent, et là-bas, Internet, c'est pas free, hein, ils n'ont pas tout compris, ça coûte une blinde. Et du coup, l'opérateur a dit, bah, les gars, on va vous faire payer. Et ils sont allés voir Netflix, ils ont fait Netflix. Vos abonnés, ils nous prennent tant de bandes passantes, vos contenus, ils nous prennent tant de bandes passantes. Et ben voilà, le prix de notre bande passante pour vous, c'est ça. Bim. Donc, soit vous raquez, soit vous dégagez. Et Netflix a raqué, et voilà. Netflix a raqué, mais il me semble que genre et que du coup ils ont porté plainte de manière réciproque pour réclamer des frais supplémentaires pour l'explosion du nombre d'utilisateurs, le fait qu'ils utilisaient trop de bandes pour l'autre. Enfin, mais le problème c'est que ça a pas l'air d'être tout à fait résolu quand même. Jamais ni l'un ni l'autre va dire qu'il a perdu. Donc ils vont toujours essayer de tout faire pour machin. Mais en tout cas, pour l'instant, Netflix paye la bande passante supplémentaire que donne l'opérateur. Mais il y a toujours des conflits en cours. Enfin, c'est en appel ou en, je sais pas, en quel cours ou je sais pas quoi. Mais c'est toujours forcément en négociation. C'est toujours à qui rouspètera le plus fort. Et en attendant, c'est à qui rouspètera le plus fort. Et en même temps, ils ont prévu tout le budget qu'on a dit tout à l'heure pour les prochaines années. Donc c'est un peu un bras de fer, pour déterminer qui est la loi du plus fort, quoi. Bah oui, mais carrément. Mais du coup, moi, je trouvais ça intéressant, cette différence. C'est-à-dire que pour l'instant, alors ça va changer, hein, Inch'Allah, comme on dit chez nous, mais pour l'instant, Netflix est un peu hégémonique, a un peu tout pouvoir, même si tu as des petits outsiders qui pointent le bout de leur nez, mais enfin, comparé au budget qu'a le patron, on va dire, c'est pas grand-chose, même si on a bon espoir que ça change. Après, bien c'est sûr. sûr que pour l'instant, Netflix reste le principal acteur du marché. Même si, comme il y a quelques concurrences, comme on disait tout à l'heure, qui arrivent, et ça risque d'être quand même le roi encore plusieurs années. Quand tu parlais de monopole, je disais bah oui et non, parce que du coup, comme les Coréens maintenant, je pense, se disent bon, il y en a marre de Netflix, maintenant on va faire nos propres Netflix national, et comme les Coréens sont très patriotiques, si par la suite il y en a un qui se dégage entre INA, Coupon Play, machin truc, ils choisiront. S'il y a autant de bon contenu sur l'un que sur l'autre, ils vont dire bon bah Netflix, Bien sûr. adios, il faut que tu nous donnes quelque chose de plus pour qu'on te garde, sinon on prend la famille. Bien sûr, mais ça c'est une bonne chose parce que ça obligera Netflix à se bouger le fion. Mais Netflix, il prend grave t'as cher. pas Hein. On était censé vouloir se faire embaucher par eux. Finalement, on est plus en train de se faire Oh, mais défoncer. l'un n'empêche pas l'autre parce que quand tu bosses dans une boîte, faut savoir voir les points négatifs. Mais on est critique, mais c'est une critique constructive. Exactement. Netflix n'a pas eu de contraintes niveau politique parce que toutes les autres boîtes ont eu des contraintes politiques. Google Maps n'existe pas en Corée du Sud pour pas qu'il y ait d'ingérence américaine dans alors il y en a de fait, mais pour pas qu'il y ait d'ingérence américaine d'un point de vue militaire. Parce que la Corée, c'est tout petit. Enfin, c'est surtout pour la Corée du Nord. Hein. Oui, aussi. L'un va avec l'autre. C'est-à-dire, t'as pas d'ingérence américaine et la Corée du Nord peut plus difficilement espionner de ce côté-là. Mais du coup, ça a ouvert une porte gigantesque à Nevermap, puisqu'ils étaient clairement favorisés d'un point de vue contractuel et national. Mais Netflix n'a pas ça. Pour le moment, à voir combien de temps Netflix va rester. C'est pour ça que je me dis, quand je vois le budget, est-ce que le budget est une réponse à tout ce qu'on vient d'énumérer et de pointer du doigt? Est-ce que c'est eux-mêmes se sont rendus compte du problème et du coup ils ont mis tout cet argent en prévision de faire du bon contenu pour dire regardez, vous avez besoin de nous? Ou est-ce qu'ils sont complètement à côté, ils passent tranquilles? Je pense que c'est une politique en retard. Je sais plus où c'était, si c'était pas à Cannes Série ou à Lille, je sais plus, mais qu'ils avaient passé Duty After School pour présenter les premiers épisodes, qui est sorti que sur TV, qui est pas sorti sur Netflix du coup. Mais en soi, est-ce que ça va devenir une tendance ou pas? Mais oui, tu vois, t'as plein de très très bons dramas qui sont sur Teaming. Bah regarde, Momga, c'est quoi le nom? Celui qui était à Cannes Series. C'est Bergen, non?
Bargain, voilà. Et bah lui, c'est quoi? C'est T-Bing. C'est T-Bing aussi, hein. Et tu vois, ils ont gagné. C'est là où tu te dis, putain, T-Bing, attention, Netflix, parce que c'est du contenu quand même qui pourrait faire clairement concurrence. Bah après, le truc, c'est que... Enfin, remarque, tu me diras, maintenant, quand on voit avec les webtoons et tout, genre que t'as Never et tout, machin, qui arrivent même en France et tout ça. Pourquoi pas que ce soit des entreprises et des plateformes coréennes qui s'implantent, mais... Enfin, en tout cas, les personnes qui regardent des dramas iront sûrement plutôt sur ces plateformes que sur Netflix, c'est sûr. Oui. Donc voilà, futur assez incertain pour Netflix, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Moi de toute façon je pense que forcément il est voué à un moment soit à se remettre en question, mais s'il n'y a pas de remise en question, il est foutu parce qu'il y a trop de concurrence. On parle de concurrence nationale et on parle de concurrence internationale. Donc espérons que le budget soit bien utilisé à bon escient et que vraiment on ait des très très bons Moi, contenus. je pense pour l'instant, dans genre l'année à venir... Mais ça c'est de l'ancien ça budget. va. Mais faire gaffe... Comment ils dépensent non, l'argent mais je quoi. veux dire sur... voilà. Mais ouais, 2,5 milliards, on va voir. Hein. Je regarde. Hein. Bah, d'autant plus que ça a quand même fait changer le paysage ces dernières années, le Netflix, donc c'était quand même important d'en parler. Oui, il y a beaucoup plus, tu veux dire, il y a beaucoup Je plus trouve. d'œuvres maintenant dans le catalogue. Ça occupe une plus grande place. Bah, déjà, ça occupe une plus grande place et que avec Netflix, il y a beaucoup plus de gens qui se sont mis au drama coréen. Oui, c'est vrai. Bah, surtout avec Squid Game, surtout. Je crois que c'est surtout. Au coréen tout court. Hein. Aussi. Oui, parce que après Netflix, ils promeuvent pas vraiment d'œuvres japonaises ou. Enfin, tu vois, Atsukai, je reviens sur Atsukai qui était vraiment un chef-d'œuvre. Bah, il y avait que Alice in Borderland, quoi. Oui, voilà, et basta quoi. Et je trouve ça dommage parce qu'il y avait vraiment Atsukai qui était pépitas et je me dis, mais les gars, mais je sais pas combien vous avez Moi, j'en mis, avais mais- vu un qui était vachement bien, c'était The Journalist, qui était en 5-6 épisodes. Genre, c'est un truc de corruption avec des journalistes japonais et tout. Ok. Politique, comme j'aime bien, mais... Ils ont plein de petits dramas pépites comme Would You Like a Cup of Coffee qui est vraiment pépite, qui vient d'arriver il y a pas longtemps, mais pas de promo, les gens Ouais. savent pas que ça existe. Moi j'en ai parlé sur mon Ouais. podcast bien avant parce qu'il était sur Coupang Play ou INA et j'en avais parlé à l'époque et les gens disaient ah putain ils ont Netflix trop bien et tout. Après le problème aussi c'est que Netflix ils ont des petits contrats, ce qui fait qu'il y a plein de dramas qui ont sauté. Ouais. C'est une chose formelle, a sauté par exemple. Ah oui, c'est vrai. Lui il était quand même assez populaire, après c'est très niche, hein, c'est très particulier mais il a sauté. C'est dommage. Il y avait Signal aussi, il y avait Save Me, je crois, que là, ils sont... Il a sauté, un signal il est passé chez Paramount là. Ouais, ils passent chez Paramount. Paramount ils ont eu Yonder. Ah Yanda. oui, ok. Drama qui était Coupang Play. Attendez, c'était qui? C'était un des trois là, une des Saintes Trinités. T-Bing. Saintes Voilà, Trinités. T-Bing, encore une fois T-Bing. Non, regardez. mais c'est vrai. Et ils étaient chez T-Bing et ils les ont repris, tu vois. C'est pour ça que je dis T-Bing, attention parce que si tu remarques, il y a énormément de dramas actuellement très populaires qui étaient chez T-Bing de base. Hein. D'autant plus, Edwin, je crois que tu t'étais connecté à ce moment-là, mais on disait tout à l'heure que si les plateformes coréennes commencent à arriver en France et tout, il est possible que les personnes qui regardent des dramas aillent plus vers ces plateformes plutôt que de rester sur Netflix, quoi. Bien sûr, comme on est plus sur Kakao pour parler à des personnes en lien avec nous, ou comme on est plus sur... Bah, complètement. Donc à voir. C'était un petit épisode un peu complet sur notre avis sur Netflix. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, un message que vous voulez leur faire passer? Regardez des dramas, un drama par jour pour la santé. On dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Et là, c'est un drama par jour pour rester en bonne santé, minimum. Et il y a un épisode de Margot Drama par jour aussi, Il y a 300 épisodes. pour l'instant. Et l'autre jour de la semaine, un épisode du Point coréen. C'est et ça. voilà. Parce que là, je suis à 380 épisodes. Hein, donc, techniquement, vous pouvez faire un par jour pendant un an. Si vous avez besoin de gens qualifiés qui connaissent leur métier, qui sont implantés dans les communes et qui savent ce qui se passe un petit peu dans la sphère, pas que coréenne, voilà. J'enverrai cet épisode à Netflix. Tu peux, si tu veux, on va tous l'envoyer à 3, ils vont dire putain, c'est qui ces gens? C'est qui cela? On va les taguer sur Twitter, Instagram. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? De toute façon, toutes les informations sur le Point coréen, Charlotte et Edwin seront en description de cet épisode-là. Si vous voulez chercher Instagram, vous avez quoi d'autre? Podcast et puis quoi d'autre? YouTube? Instagram, non, pas encore. Pour toi, YouTube, Edwin. Ouais, mais c'est Planète Corée. Oui, mais voilà, il y aura toutes les infos. Et Netflix, contactez-nous. Il y a moyen de faire quelque chose si vous voulez, il n'y a pas de souci. On peut vous aider parce que là, il y a des petits problèmes à régler. Et puis voilà, écoutez, c'est un peu Ça près sent tout, la j'espère. rancœur, là. C'est les bielles. Ça sent- J'avoue, les bielles passent mal. Oui, c'est exactement ce que je me disais. Ça sent la rancœur de ça. Donc voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère qu'il vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner vos retours. Est-ce que vous avez aimé l'épisode? Bah ouais, hein, ça nous a plu. Bah super. Vraiment, merci d'être venu d'ailleurs. En fait, Bah, merci d'être merci à venu toi. en fait.
pour cette merci à toi. collaboration. Mais merci à toi de nous Pas de accueillir. soucis, quand vous voulez. D'ailleurs, je me permets, pour tes auditeurs, nous avons le plaisir de vous annoncer qu'un épisode retour sera présent chez nous. Oui, on sait pas encore sur quoi, mais il y en Aussi. aura un. Voilà, on ne sait pas sur quoi. Inch'Allah, On va vous trouver des découvrirez. idées. Mais Vous inquiétez pas, on va trouver quelque chose. Nous, en tout cas, moi j'espère quand même que les personnes qui nous ont écoutés ont appris des choses, ou peut-être que eux aussi se faisaient la même réflexion que nous, puis ils avaient personne vraiment avec qui en discuter, et peut-être qu'on a soulevé des choses. Et puis s'ils ont des choses à ajouter d'ailleurs. Oui, si vous avez des chiffres à nous donner, des infos à nous donner, n'hésitez pas à venir nous voir en DM. Et aussi, il y aura une section commentaires en dessous de cet épisode-là si vous l'écoutez sur Spotify, si vous avez des infos à nous rajouter. Si vous êtes Netflix, bon bah voilà, on vous a déjà dit, nos mails sont en description au cas où. Et puis voilà, écoutez, on vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode, peut-être chez Le Point Coréen. Bye. Bye bye. salut!